on pense au sport, on pense performance, dépassement de soi, plaisir, compétition, mais est-ce qu'on pense à son impact écologique? Par exemple, une manifestation sportive de 5000 personnes, ça représente plus de 2,5 tonnes de déchets. Et pour les événements internationaux, n'en parlons même pas. La Coupe du Monde de rugby 2023, c'est 640 000 tonnes de CO2, soit les émissions annuelles de 64 000 Français. Et Paris 2024, 2,085 millions de tonnes de CO2. Bon ok, c'est mieux que les éditions précédentes comme Londres en 2012 ou Rio en 2016, mais pourquoi, quand on parle de transformation écologique, on pense énergie, transport, industrie et très rarement au sport? Bah ouais, moi ça m'interroge. Alors si je te parle de tout ça, c'est parce que justement, je suis allée voir ce qui est en train de changer. Aujourd'hui, je t'emmène découvrir un sport en pleine croissance en France, cousin du tennis, et qui pourrait bien changer la donne, le pickleball. Toutes les disciplines cherchent des solutions pour allier le plaisir de la pratique sportive à la décarbonation des activités. En fait, 80% de l'impact d'un événement sportif, ce sont les déplacements des spectateurs, des joueurs ou de leur staff. Bien évidemment, ce n'est pas le seul élément à prendre en compte parce qu'il y a aussi les déchets. Par exemple, pour le marathon de New York, on compte en moyenne 38 tonnes de vêtements abandonnés chaque année. La restauration aussi. Pour un match de football, l'alimentation représente 15% des émissions. Et puis, les infrastructures évidemment. Quand on construit un nouveau stade, par exemple, ça représente au moins 30% des émissions de l'événement lui-même. Mais le sport n'est pas en retard, il est en pleine transition et tout ne se transforme pas au même rythme. Mais en réalité, quand un sport est déjà installé, changer les habitudes, c'est compliqué. Les installations sont déjà en place et les pratiques de nombreux licenciés peuvent avoir la vie dure. Si on prend l'exemple du tennis, c'est plus de 7000 clubs et 1,2 million de licenciés rien qu'en France. Difficile dans ces conditions de modifier les installations ou l'organisation des tournois. A l'inverse, quand un sport émerge, on peut intégrer les questions de durabilité directement dans la conception de son modèle. Aujourd'hui, je me trouve à Marc-en-Barœul pour le 2e Open d'hiver du pickleball, au siège de la Ligue Hauts-de-France de tennis. Et si on est là, c'est parce que la Fédération française de tennis vient d'obtenir la délégation de pickleball. Ça veut dire qu'elle s'occupe désormais de régir les règles, d'organiser les championnats et de représenter la France dans les compétitions internationales de ce sport. Mais alors, c'est quoi le pickleball et d'où il sort? Bonjour Gilles et merci d'être ici parmi nous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le pickleball? Alors, comme vous le voyez derrière, c'est un sport de raquette qui depuis très peu de temps est dans la délégation de la Fédération française de tennis, qui est relativement cohérent. On est dans des sports de raquette. C'est un sport qui peut se jouer à 1 contre 1, comme en simple, en double homme, en double dame ou en double mixte. C'est surtout une pratique qui est très ludique, qui correspond un peu à l'ère du temps. L'ère du temps, c'est le plaisir, je recherche le plaisir immédiat. Mais dans le pickle, l'avantage du pickleball, c'est que immédiatement, on se fait plaisir, on va jouer ensemble, là, tout de suite, on va s'amuser, on va se faire plaisir. Et d'où est-ce qu'il vient? Alors, c'est un sport qui vient des États-Unis, des années 60, donc ça fait déjà quelques temps. On a un développement qui a été énorme aux États-Unis, qui arrive très fort en France depuis quelques années. On sait qu'en Asie, il est très important et en Europe, il arrive très vite. Nous, les initiés, fédérations, les clubs connaissent et nos clubs d'ailleurs ont été demandeurs de cette pratique nouvelle pour la fédération. Donc pour comprendre, on compte combien plus ou moins d'adhérents en France? On les estime dans la licence multiraquette à 30 000, mais avec beaucoup de pratiquants nouveaux. En fait, l'avantage du pickleball, c'est qu'il nous ouvre un champ de pratiquants qui ne viendraient pas forcément au tennis, où le tennis est compliqué. C'est intergénérationnel, c'est-à-dire que si votre caméra se promène sur les terrains, on a des enfants, on a des plus de 50 ans, on a des adultes, voilà. Et on peut jouer en mixte, on peut jouer en famille. Donc c'est vraiment l'idéal pour nous, fédérations, pour nos clubs et pour nos pratiquants. Le pickleball, c'est un sport simple, accessible et tout le monde peut y jouer. En plus, les terrains sont plus petits, donc il y a moins besoin d'espace, mais aussi moins besoin de matériaux pour les construire. Et dernièrement, des célébrités en dehors du domaine du sport s'y sont mis très sérieusement. Oui, des célébrités comme Leonardo DiCaprio, Serena Williams, Taylor Swift ou encore Bill Gates y jouent régulièrement. De son côté, aux États-Unis, Veolia est devenu l'un des partenaires majeurs de ce sport qui cartonne.
En effet, là-bas, Veolia propose des solutions pour transformer le pickleball professionnel en modèle de sport durable à travers des actions concrètes. L'installation de stations de recharge d'eau sur les tournois à Atlanta, par exemple, des stations de recyclage et des programmes de collecte de balles, ou encore le trophée pour le PP à Tours, le premier trophée 100% durable. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi le pickleball? Qu'est-ce qui vous plaît dans cette pratique? Alors c'est déjà l'esprit intergénérationnel. C'est sympa de pouvoir pratiquer un sport ensemble, même s'il y a une grande différence d'âge. J'ai découvert le pickleball en juin à Aix-en-Provence et depuis j'ai bien aimé. Moi je viens du tennis et du paddle et du coup j'ai accroché à un nouveau sport de raquette. En plus c'est fun, il y a une belle convivialité. Comme on l'a vu, le sujet de l'écologie dans le sport existe, mais il reste encore flou pour les participants, en tout cas pour la plupart. Pourtant, son impact n'a rien de secondaire. Prenons un exemple, les balles. On les retrouve dans presque tous les sports de raquettes. Rien qu'en France, ce sont 14 millions de balles de tennis utilisées chaque année et près de 10 millions finissent à la poubelle. Elles sont faites de caoutchouc et de feutre, des matériaux non biodégradables. Et leur temps de décomposition dans la nature dépasse les 400 ans. Et c'est pas seulement la fin de vie qui pose problème, c'est toute la durée de vie du produit et sa fabrication. Pourquoi? Parce qu'une seule balle utilisée pour un tournoi comme Wimbledon par exemple traverse 11 pays différents pendant sa fabrication et parcourt plus de 80 000 km avant d'arriver sur le court. Bon, ça fait beaucoup à digérer. Mais la bonne question à se poser c'est qu'est-ce qu'on peut faire autrement? Dès 2009, la Fédération française de tennis a lancé l'opération Balle jaune, qui permet de collecter les balles usagées, de les broyer, puis de les transformer en sol sportif, offert par exemple à des centres de rééducation ou à des hôpitaux. Aux Pays-Bas, une start-up a même créé la première balle de tennis 100% recyclable. Et pour le pickleball alors? Pour comprendre pourquoi et comment Veolia aidait à rendre le pickleball plus vert, j'ai contacté Laurent Obadia. Laurent, c'est le directeur général adjoint de Veolia, et c'est notamment sous son impulsion que Veolia s'est intéressé au pickleball. Dans un premier temps aux États-Unis, puis ensuite en France. Bonjour Laurent. Bonjour Chloé. Cette présence dans le pickleball permet-elle de faire évoluer les pratiques et quel devient votre impact? Quand on est présent quelque part, quand on est partenaire, on cherche à faire évoluer les pratiques. Tant pour le partenariat, c'est-à-dire en l'occurrence la Ligue de pickleball aux États-Unis, que ses pratiquants. Comment on les fait évoluer? Je vais vous donner un exemple concret. On installe des fontaines à eau dans tous les tournois de pickleball aux États-Unis et croyez-moi, c'est des dizaines de milliers de bouteilles en plastique évitées à chaque tournoi car aux États-Unis, on adore l'eau dans une bouteille en plastique. Cette présence et cette manière de faire évoluer les choses, elle ne se limite pas aux États-Unis. Par exemple, en Angleterre, le stade de Wembley, on trie l'ensemble des déchets et ce depuis de nombreuses années. Si vous rentrez dans les vestiaires après un match de foot, vous verrez des petits containers Veolia dans les vestiaires avec les joueurs. Toujours en Angleterre, par exemple à Birmingham, un stade va se construire, eh bien on fait appel à Veolia pour savoir au fond comment le construire d'une manière exemplaire pour qu'il réponde aujourd'hui à des exigences en matière de transformation écologique. Donc voilà ce que nous faisons et au fond c'est toujours la même chose, c'est être au contact et essayer de convaincre et faire évoluer les pratiques. Et le pickleball en France, ça existe aussi? En France, le pickleball, ça démarre. Et au fond, on n'y est pas pour rien d'une certaine manière, parce que le fait d'avoir traversé l'Atlantique et de s'être intéressé au pickleball avant tout le monde, alors il se lance avec la Fédération française de tennis, et nous avons quelques habitudes de travail avec cette fédération. C'est un moyen de sensibiliser l'ensemble des clubs aux enjeux de la transformation écologique. C'est aussi un moyen d'essayer de convaincre sur comment organiser aujourd'hui des événements sportifs qui respectent l'environnement. Merci beaucoup Laurent. Merci Chloé, à bientôt. En bref, aucune solution n'est éliminée et toutes les bonnes idées sont testées. Et si le pickleball en France en est qu'à ses débuts, ce sport est déjà un véritable terrain d'expérimentation pour une question plus large. Comment faire évoluer nos pratiques sportives pour qu'elles soient plus durables sans perdre ce qui fait le plaisir du jeu? N'hésite pas à nous dire en commentaire si, comme moi, tu as découvert un sport et quelles sont tes idées pour rendre le sport plus durable. À bientôt sur Verso.